Télévision 4 saisons était invité à l'ouverture officielle du deuxième bar-restaurant Café Tuxedo, situé à Brossard. C'est avec beaucoup de joie qu'André Marié, le propriétaire du Café Tuxedo et son équipe, accueillaient la nouvelle clientèle de Brossard. Des amis, ainsi que les fidèles clients du Café Tuxedo de Laval, se sont joints à eux pour fêter l'événement. Télévision 4 saisons félicite l'équipe du bar-restaurant Café Tuxedo et leur souhaite bon succès. D'instinct, je leur ai fait confiance. Après tout, c'est une protection vraiment révolutionnaire. Pure, naturelle, absorbante et 100% coton, comme aucune autre protection. Voici les nouveaux tampons Naturals de Tampax. De tous les tampons et les serviettes populaires, ils sont les seuls à être 100% coton. Rien n'offre une absorption plus naturelle ni une protection plus confortable. Même la nuit, et ce jusqu'à 8 heures d'affilée. D'instinct, je leur ai fait confiance. Pour moi, c'est un choix naturel. Les nouveaux tampons Naturals 100% coton de Tampax. Vous désirez organiser une levée de fonds pour subventionner vos projets spéciaux? Les chocolats Giacomo et Frères, fabricants de chocolat de Pâques, se spécialisent aussi dans la fabrication de produits pour les campagnes de financement. Associations, écoles et organismes à but non lucratif, Giacomo offre des produits de première qualité fabriqués à partir de délicieux chocolats au lait. Barres de chocolat aux amandes, amandes enrobées de chocolat, patins artistiques et patins de hockey, pouvant répondre spécifiquement à vos besoins. Augmentez vos profits, consultez notre spécialiste en campagne de financement. Max! Non! Ce chien représente $1 million en recherche, monsieur. Il devrait pouvoir retrouver son chemin tout seul. On est loin de parler du meilleur ami de l'homme dans ce cas-ci. Le meilleur ami de l'homme, en primeur ce lundi 20h. Demande d'évacuation immédiate. Docteur, toutes les victimes ont-elles ces pustules? Vous pouvez très bien être contaminé, vous aussi. Qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, Aux frontières du réel, maintenant vendredi 22h. Dans un laboratoire génétique ultramoderne, une jeune scientifique va bientôt être confrontée à un principe vieux comme le monde, la survie de sa race. Croyez-moi, il y a quelque chose d'anormal. Ce serait ni plus ni moins l'anéantissement graduel de la race humaine. Les producteurs de Alien et Terminator 2. La relique. Les propriétaires du buffet chinois Foulam ont fêté le premier anniversaire du restaurant de Ville-la-Salle et Télévision 4 saisons y était. Toujours avec le même souci de satisfaire sa clientèle, l'équipe du buffet chinois Foulam offre dorénavant un choix de mets cuisinés au wok, en plus de son traditionnel buffet tant apprécié. Télévision 4 saisons félicite l'équipe du buffet chinois Foulam et leur souhaite bon succès. Si j'appelle pas ma mère au moins une demi-heure chaque semaine, culpabilise à mort. Les interurbains, c'est pas donné. Heureusement, le plan d'économie Maxi de Sprint Canada m'offre 50% de rabais sur mes 3 numéros les plus chers. Donc, un appel de 10 $ ne me coûte plus que 5 $. Et en fin d'année, j'ai économisé 260 $. Rien qu'en appelant ma mère. Profitez des meilleurs rabais mensuels garantis du plan d'économie Maxi sur tous vos appels. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous me croyez pas, appelez-la à ma mère. Sprint Canada, le maximum à prix minimum. Vous êtes à l'antenne de TQS. On a tué ma famille. Tout ce qui compte pour lui, venger sa famille. Steven Seagal dans Ultime Vengeance, ce mardi 21h. Le procès de Brian Mulroney contre le gouvernement fédéral n'aura pas lieu. Le conflit de travail à la Banque Laurentienne est réglé. Et l'équipe championne canadienne junior est de retour au pays. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Le procès intenté par l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, contre le gouvernement fédéral et la GRC, et qui devait s'ouvrir demain au Palais de justice de Montréal, n'aura vraisemblablement pas lieu. Selon le réseau de l'information, une entente hors cours est intervenue ce soir entre les parties. M. Mulroney avait intenté une poursuite en libelle diffamatoire de 50 millions de dollars en novembre dernier, après avoir eu connaissance d'une lettre expédiée par le ministère fédéral de la Justice aux autorités suisses qui alléguait que l'ex-premier ministre avait reçu des pots de vin en 1988 à la suite de l'achat par Air Canada d'appareils Airbus. Selon l'entente hors cours, le gouvernement fédéral présenterait des excuses à l'ex-premier ministre, en plus de défrayer ses honoraires d'avocat.
La grève à la Banque Laurentienne a été évitée. Les 1650 employés syndiqués de l'institution financière ont voté en fin d'après-midi à 95 % en faveur d'un nouveau contrat de travail de 3 ans. Selon le syndicat, cette entente contient des gains substantiels. En votant en faveur de l'entente dans une proportion de 95 %, les employés syndiqués de la Banque Laurentienne sont convaincus avoir fait une bonne affaire. Premier gain, la sécurité d'emploi. Aucun employé ne pourra être congédié pour toute la durée de l'entente, soit 3 ans, et ce, même si la Banque affirmait devoir réduire le nombre de ses employés. Sécurité d'emploi totale absolue pour tous les employés qui ont 2 ans d'ancienneté et plus. C'est les seuls employés des banques au Canada qui ont une telle protection d'emploi. Autre point crucial, le statut des conseillers financiers. Contre toute attente, la Banque a cédé sur ce point et les reconnaît comme employés syndiqués. Les travailleurs obtiennent pour la durée de l'entente de 3 ans des augmentations de salaire qui varient de 6 à 15 %, plus un boni forfaitaire de 2 % à la signature. Ils obtiennent également une réduction de la semaine de travail de 35 à 33 heures en 2 ans, et ce, sans baisse de salaire. Ils font également des gains substantiels en ce qui a trait à la formation des employés. Ils ont dû cependant céder sur la mobilité des employés qui pourront, dans certains cas, devoir travailler dans 2 succursales. Ce qui les a aidés à obtenir ces gains, une opinion populaire défavorable aux banques. Écoutez, la population n'était pas d'accord avec les politiques de la Banque Laurentienne, n'était pas d'accord. La population en général n'était pas d'accord avec, puis on a fait un sondage léger, où les banques font des profits exorbitants. Et puis, on a su jouer sur cette très importante période de renouvellement des REER des présents mois. Les syndiqués sont très heureux. C'est très satisfaisant. Je crois que le syndicat a négocié quelque chose d'intéressant pour nous autres. C'est pas surprenant, non. Le sentiment d'appartenance au syndicat là, était de plus en plus fort à mesure que les négociations avançaient, puis on est très satisfaits. Avec les conditions présentement qu'on connaît dans le milieu du travail, au moins pour 3 ans, on est correct. Là. Les employés de la Banque Laurentienne sont les seuls travailleurs de banques syndiquées en Amérique du Nord. Cette entente les met à l'abri pour 3 ans. Les analystes prévoient qu'au cours des prochaines années, 35 000 emplois seront perdus dans le milieu bancaire canadien. Daniel Joannette, Le Grand Journal. Le grésil et la pluie qui nous sont tombés dessus aujourd'hui ont causé beaucoup de problèmes dans la région métropolitaine. L'accumulation de verglas sur les lignes électriques a entraîné de nombreuses pannes de courant. À l'heure actuelle, d'ailleurs, un peu plus de 200 000 abonnés d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité, notamment dans les Laurentides. Nous avons donc préparé pour vous 2 reportages sur ce drôle d'hiver. Il fallait avoir de bonnes raisons pour prendre la voiture ce matin. Vous avez eu une belle surprise ce matin? Ben, pas moi, ma femme. C'est la voiture de votre femme? Non, mais elle s'en va en messe, puis là, il faudra la reconduire à rentrer, puis à planter, puis je pense que c'est fait mal. Ah oui, une blessure grave, ça? Non, mais elle va à la messe. Sans faute. Que ce soit pour la messe ou autre, il était effectivement risqué ce matin de se déplacer à pied. Il fallait toute sa concentration pour se mouvoir sur ce trottoir glacé d'une rue du quartier Rosemont. Vous l'avez trouvé glissant? Ah oui, parce qu'ils n'ont rien mis à Mirabel. Vous vivez dangereusement, vous, ce matin? Faut regarder ce qu'on se met les pieds. L'école bleue était pourtant bien à l'œuvre ce matin. Lentement mais sûrement, on a gratté la glace sur les trottoirs. Du sel a aussi été répandu, d'abord sur les rues principales, puis sur les rues secondaires. Pendant ce temps, les saleuses de Transport Québec et celles de ses sous-traitants se sont chargées des voies rapides. Autour de Montréal, les routes étaient passablement dégagées en milieu de matinée. Il y a eu des centaines de véhicules sur les routes. Dans la région de Montréal, il y avait certainement une soixantaine de véhicules qui étaient sur les routes pour l'entretien. Dans les heures qui ont précédé, les conditions routières difficiles ont cependant causé de nombreux incidents. On a environ une trentaine d'accidents, dont 4 avec blessés, mais rien de majeur, et des sorties de route. La glace accumulée sur les fils électriques a aussi causé beaucoup de problèmes. D'abord aux automobilistes. L'autoroute 25 à la hauteur de Mascouche dans les 2 directions a dû être fermée parce que les fils électriques étaient descendus beaucoup trop bas. Elle a aussi causé des problèmes aux abonnés d'Hydro-Québec. À un certain moment, des milliers d'entre eux étaient privés de courant. Ça a occasionné plus de 200 000 clients qui ont été privés d'électricité dans le courant de la journée. Et la plupart des pannes sont situées dans la région des Laurentides ainsi que dans la région de Sorel aussi également. La situation devrait être rétablie au cours des prochaines heures, mais l'hiver, lui, se rétablira-t-il un jour? Pour moi, c'est la terre qui tourne en envers. C'est le monde à l'envers.
On serait en effet tenté de croire que la Terre tourne à l'envers avec la vingtaine de millimètres de pluie qui est tombée sur Montréal un 5 janvier. Une pluie qui a forcé tout le monde à déglacer la voiture, tout le monde, sans exception. À Montréal, le mercure s'est tenu autour du point de congélation après avoir vécu le mois de décembre le plus doux des 50 dernières années. Pendant ce temps, le nord-ouest des États-Unis est aux prises avec les pires inondations depuis 40 ans, forçant l'évacuation de plus de 100 000 personnes. Et en Europe, où l'on vit un froid exceptionnel et des chutes de neige, 250 personnes ont perdu la vie. Dame Nature a-t-elle perdu le Nord? Pas du tout, selon ce spécialiste d'Environnement Canada. Ce qui différencie, c'est la durée des grandes anomalies de température, là. Parce que des variations ou des froids en Europe, c'est pas les premiers froids en Europe qui se passent. Donc ça a duré plusieurs jours. Il est difficile de relier tous ces désordres climatiques entre eux. En attendant, on cherche un coupable. Le réchauffement de la planète, peut-être? Il y a certains climatologues qui disent que le réchauffement de la planète va amener de plus grandes catastrophes météorologiques, on peut dire, que par le passé. C'est une hypothèse qui, si on se base peut-être sur 96, pourrait être vraie, mais il faut attendre un beaucoup plus grand nombre d'années pour voir si cette hypothèse-là se vérifie. Malgré tout, les Montréalais gardent le moral. Très beau, très joli, très agréable. Ça vous déprime pas trop? Non, pas vraiment. Ça fait partie de la vie. Ah, c'est pas très beau, hein, aujourd'hui? Alors, on fait des activités à l'intérieur. Vous en pensez, vous? Elle est plate, hein? Elle est plate. Chantal Leblond, Le Grand Journal. Une fournaise défectueuse a causé une fuite de gaz en fin d'après-midi dans un immeuble à logement du boulevard L'Acadie à Montréal. 2 femmes ont été gravement intoxiquées par le monoxyde de carbone. Les pompiers et les policiers ont dû procéder à l'évacuation de 24 autres personnes. Les locataires de l'immeuble devront attendre que le système de chauffage soit réparé avant de réintégrer leur logement. À Sainte-Foy, près de Québec, la population est soulagée depuis que les policiers ont mis la main au collet de celui qu'on appelait l'agresseur de Sainte-Foy, un jeune homme qui aurait commis une série de crimes à caractère sexuel au cours des dernières années. C'est à la suite d'un appel leur signalant la présence d'un voyeur dans les toilettes de ce restaurant Subway que les policiers ont arrêté l'accusé. Il s'agit de Simon Marchal, 23 ans, de la rue Bienvenue à Charlesbourg. Il regardait sous les cloisons des toilettes des femmes lorsque les policiers l'ont interpellé. Croyant tenir leur homme, ils l'ont ramené au poste pour l'interroger. Simon Marchal, qui habite toujours chez ses parents, a alors avoué avoir agressé une dizaine de jeunes femmes. Luc Barrette, du bureau des enquêtes à Sainte-Foy. Il a collaboré à ce dossier-là dans son entier. Pour les enquêteurs, le jeune homme est un criminel en série. Toutes ces agressions étaient faites tard le soir. Il prenait ses victimes par surprise en s'approchant d'elles par l'arrière, les saisissait par l'épaule pour ensuite effectuer des attouchements. C'est quelqu'un qui a un comportement déviant, un comportement sexuel déviant. Et c'est quelqu'un qui est suivi par des psychiatres depuis 5 ans. L'arrestation met fin à 2 ans de recherche. Un portrait robot et 72 personnes interrogées plus tard, ils pensent tenir leur homme. Lors d'une perquisition effectuée chez l'accusé vendredi dernier, on a retrouvé les vêtements décrits par ses victimes. Les agressions commises par le jeune homme ont commencé en 92. Son dernier crime remonterait au 5 décembre dernier sur la rue Chapdelaine. Mais ce n'est pas tout. D'autres accusations pourraient s'ajouter à la liste déjà longue. Il y avait aussi un individu là, qui, le soir, en se promenant, plaçait sa main entre les jambes des dames, soudainement. On peut faire peut-être une relation avec le profil de cet individu-là, mais ça va être à suivre dans le futur. Simon Marchal est présentement détenu à l'infirmerie du Centre de détention de Québec. Il subira un examen psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir son procès. Il devrait revenir en cours mercredi après-midi. Jacques Nadeau, Le Grand Journal, à Sainte-Foy. En terminant, à Québec, le bonhomme carnaval a fait son arrivée aujourd'hui à Place Diouville en prévision du 43e carnaval qui se déroulera cette année du 31 janvier au 16 février prochain. Comme le veut la tradition, le maire de la vieille capitale, Jean-Paul Lallier, a remis les clés de la ville au bonhomme. Environ 300 personnes ont bravé les mauvaises conditions climatiques pour assister à l'arrivée du personnage. Il faut dire que cette année, il n'y aura plus de duchesse au carnaval, mais plutôt des lutins. Après la pause, au football, les champions du Super Bowl éliminés. Ça, c'est ma small. L'ai inventé le jour où le gros lot était 540 000 $. C'est pas si small. Ça ici, c'est ma extra jumbo. C'est quand le gros lot était 720 000 $. Celle-là, t'agréera pas. La
fille l'avait devant elle, gratté son lot de fortune, a gagné, est parti tellement vite que je me dis, Enzo, celle-là, tu vas la laminer. À chaque concurrent, le nouveau gros lot de 500 000 $ peut grossir. Roue de fortune plus généreuse que jamais. Celle-là, c'est pour quand moi je vais gagner. Il est évident que vous pouvez faire confiance aux piles Duracell pour vous mener à bon port. Duracell, celle qui dure. La dernière fois qu'un gars t'a invité à manger chez lui, ça s'est passé comment? Mal. Il a voulu m'impressionner avec un gros repas aux chandelles et de la petite musique douce. Faut-tu être bête, hein? Moi, j'avais un gars qui a des goûts bien particuliers. Mais pas dispendieux. Pratique. Mais en même temps, brûlant de passion. Dans le fond, je veux du ça. Je t'écoute, là. Je trouve qu'on a tellement de choses en commun. Le fondue Swiss Night, un délicieux complice pour toutes les occasions. Magasinez directement chez Brador. Vous y trouverez les plus grandes marques de vêtements de ski et accessoires. Vestes et pantalons de planche à neige à très bas prix. Comme cet ensemble de planche à neige incluant vestes, pantalons, tuques et cache-cou pour seulement 199 $, taxes incluses. Ou encore 2 paires de gants pour seulement 40 $, taxes incluses. Venez voir notre nouvelle collection de vestes 3 dans 1. Magasinez directement chez Brador. 9600 rue Meilleure, suite 920, près de Chabanel. Ce lundi à Rédégo. Mesdames et messieurs, voici Lara Fabian.